Selon le secrétaire à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y aurait des ministres de M. Paul Biya qui sont en train de faire le chantage au gouvernement. Ils disent que si, n'est-ce pas, on les débarque du gouvernement, ils rejoindraient, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakary. Du moins, c'est une publication que le secrétaire à la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a rendue publique ce matin sur sa page Facebook. Mais avant de revenir sur cette information, mesdames et messieurs, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait un appel à la résistance nationale. À la résistance nationale, autant pour moi. J'aimerais donc vous donner lecture, n'est-ce pas, de cette déclaration du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui appelle les jeunes à la résistance nationale. J'aimerais donc vous demander, s'il vous plaît, de faire comme ça, de liker, de faire, ça fait plaisir, sécuriser la vidéo. Enchanté, moi c'est Brice. J'aimerais donc vous donner lecture de cette déclaration du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui appelle les jeunes à la résistance. Il dit ceci: aux jeunes, l'appel à la résistance par un citoyen indigné. Jeunes de cette nation, levez-vous, regardez l'abîme, la gérontocratie. Cette caste grabataire et vorace n'a pas seulement confisqué le pouvoir, elle a pris en otage vos existences mêmes. Elle a étranglé l'espérance légitime qui reposait sur vos épaules, le rêve de vos familles, l'avenir d'une patrie. Face à cette spoliation, on vous souffle une seule issue, l'évasion. La fuite dans le désert, l'embarquement funeste dans la mer, une capitulation devant la mort loin des vôtres. Funeste choix, que la rigueur du désert vous achève ou que le naufrage vous engloutisse. Le régime jubile, il se débarrasse de ses juges potentiels. Non, c'est l'exil. Non, cet exil n'est pas une solution, c'est une défaite posthume. Nous accusons ce régime néocolonial et brutal de la plus haute trahison, la désintégration méthodique de la nation. Ils ont mis la jeunesse en coupe réglée. L'apathie de la jeunesse est leur œuvre méthodique construite par l'asphyxie économique. Ils ont créé les conditions de votre apatridie. Apatridie est celui dont la citoyenneté est rendue inaccessible, dont la CNI est tarifée à prix d'or, rendant vos propres enfants étrangers sur cette terre que vos aïeux ont libérée. Ils ont dépecé l'éducation, par un tribalisme d'État vomissant. Ils ont pollué l'enseignement supérieur, y recrutant par simple lien familial des incompétents non formés. Nos lycées et nos universités sont en ruine morale et pédagogique. L'élève est désorienté, l'espérance est morte sur le banc de l'école. Regardez-les, ces tuteurs d'un ordre moribond nous arrachent notre dignité, notre honneur et notre terre. Quand le peuple, fatigué de cette corruption sénile, a choisi l'urne, il les a battus à plate couture, mais pour ces dictateurs sans honneur, le verdict populaire n'est qu'un chiffon. À la souveraineté du bulletin de vote, ils opposent le langage du canon, de la poudre, de l'emprisonnement et de la mort. La balle d'un sniper de Biya chez vous ou dans la rue et la noyade en mer loin de la famille sont les deux faces, pile et face de la même pile de monnaie. Nous n'obéirons pas. Nous ne nous soumettrons pas à un ordre qui nous déshonore. Nous ne prendrons pas la route de l'incertitude et de la désintégration. Cette dictature violente et corrompue a perverti la diplomatie mondiale, ne faisant écho qu'à la voix du dollar, du pétrole et de l'or, au mépris de l'agonie d'un peuple meurtri par son élite. Ils ont acheté le silence des nations, mais ils n'achèteront jamais votre conscience. Mourir ce soir en déconstruisant cette dictature est un acte de fondation. C'est un sacrifice qui donne un sens à votre vie et une patrie à vos enfants. C'est le seul choix digne face à l'oppression qui, par mépris de droit commun, vous destine à l'errance ou à la fosse commune anonyme. Jeunes, l'heure n'est plus au désert, l'heure est au terrain conquis. La résistance est le seul chemin de l'honneur. C'est signé
Mamadou Mota, président par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers dames et messieurs. Et donc, chers dames et messieurs, vous venez là d'écouter, n'est-ce pas, cette déclaration du président par intérim du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui appelle donc les jeunes à la résistance face au système en place. Également, plus tôt dans la journée, le secrétaire à la communication, le responsable de la communication, si vous voulez, du mouvement pour la renaissance du Cameroun a plutôt publié sur sa page Facebook un texte plutôt curieux. Il fait ceci. Il dit ceci. Pendant que certains ministres menacent de rejoindre Chiroma si on les enlève du gouvernement, une certaine opposition menace de rejoindre le RDPC contre une éventuelle coalition du peuple qui menacerait son existence. Voici donc la publication de Joseph Emmanuel Ateba, le responsable de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a rendu ceci ce matin. Lorsque Joseph Emmanuel Ateba, on va s'attarder plutôt sur la deuxième partie de son message. Pendant que certains ministres menacent de rejoindre Issa Chiroma, bon ici, M. Chiroma avait déjà annoncé dans l'une de ses sorties que certains ministres, mais ce n'est pas encore en fonction au gouvernement, lui avaient appelé pour pouvoir l'adresser les félicitations et qu'ils étaient de son côté. Et selon les informations également qui circulent sur les réseaux sociaux, M. Chiroma serait en train de prendre la position définitive, n'est-ce pas, de ces membres du gouvernement-là, pour pouvoir former lui-même son propre gouvernement. Vous savez que selon ses soutiens, il est en train de préparer, n'est-ce pas, la formation de son gouvernement. Donc, la deuxième partie de son message dit ceci. Une certaine opposition menace de rejoindre le RDPC contre une éventuelle coalition du peuple qui menacerait son existence. Parce que ici, c'est les responsables du PCRN, Roland Ngo, ici, en fait, les députés du PCRN, qui ont fait cette sortie pour faire savoir que si jamais, enfin, du moins je paraphrase, si jamais le peuple se coalise encore pour dire tout, sauf les listes du PCRN lors des législatives et municipales, ils feront coalition avec le RDPC. C'est-à-dire qu'ils ont fait une publication. Elle a dit, c'est Roland Ngo ici, Anne Fegon Noah, également porte-parole de Cabral Libye. Ils ont donc fait savoir cela en faisant savoir que comme lors de la campagne présidentielle qui a eu lieu il y a de cela quelques semaines, il y a le peuple camerounais qui s'est réuni en vote sanction pour dire non à tous ces opposants-là. Et le peuple camerounais a décidé de voter tout le monde, sauf, du moins, a décidé de voter Chiroma et de voter tout le monde, sauf Cabral Libye. Et donc, aujourd'hui, les responsables du PCRN sont donc en colère et nous apprend que si, lors des législatives municipales, le peuple camerounais va toujours dans cette même lancée de dire toutes les listes, n'est-ce pas, aux législatives municipales, sauf les listes du PCRN, ils rejoindront, n'est-ce pas, ils rejoindront ah, du moins, ils rejoindront. Hey! Ouais, la fatigue, c'est quelque chose. Vous voyez, je suis comme ça à la cuisine, c'est la fatigue. Bref, il devra rejoindre, n'est-ce pas, le RDPC pour pouvoir travailler officiellement ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça en train de nous annoncer que il est possible que lors du prochain remaniement ministériel et le prochain gouvernement, vous voyez, n'est-ce pas, les responsables du PCN à l'intérieur. Du moins, ça ne nous surprend pas, on connaît déjà. Du moment où le leader, le soir, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle, a félicité le président Paul Biya sans toutefois publier, n'est-ce pas, selon lui, sa position, selon ses procès-verbaux. Ces militants il a déjà préparé ces militants à son entrée au gouvernement et tout, ils ont déjà accepté, c'est-à-dire qu'on a lavé le cerveau des gars. Aujourd'hui, ils sont en train de faire savoir que si jamais le peuple décide encore de ne pas leur voter aux législatives, ils vont se mettre avec le RDPC et pour travailler ensemble. Donc, chers mesdames et messieurs, voici un peu en gros ce qui s'est passé et ce qui s'est dit cette journée, j'ai envie de dire, cette journée du 8 novembre 2025. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée et excusez-moi pour le lapsus, un peu la fatigue. À très bientôt.